Bonjour à tous. Bonsoir à tous, pardon. Il y a Claire qui arrive. Merci. Donc nous allons ouvrir la séance du Conseil municipal du 29 septembre 2025, après bien évidemment avoir fait l'appel. Le secrétaire de séance, si tout le monde en est d'accord, qui sera désigné, c'est Eric. Non, tu n'es pas la personne. Voilà. Béatrice Bonfillon-Chiavassa. Présente. Daniel Gouiran. Présent. Sonia Borelli-Marcelli. Présente. Johan Michelosi. Présent. Marielle Veuillet. Présente. Éric Desailles, présent. Rola Ambraus. Présente. Dominique Chem. Procuration à Claire Parère. Marie-Dominique Balous. Présente. Guillaume Volant. Présent. Claire Parère. Sandra Vesperini. Procuration à Sonia Borelli-Marcelli. Rodolphe Lemaire. Procuration Christophe Cazin. Fatma Touel Clémente. Florent Alfornel. Procuration à Roland Andraos. Nicole Ferréou. Présente. Stéphane Tardif. Présent. Joël Albanese. Nathalie Aubrieux. Procuration à Marielle Veuillet. Guillaume Cordoba. Il va avoir du retard, mais pour l'instant, procuration à Johan Michelosi. France Lefort. Présent. Christophe Casa. Présent. Solange Arruta. Présente. Louis Fouan. Procuration à Marie-Dominique Bagous. Anne Filippetti. Procuration à Béatrice Bonfillon-Chiavassa. Olivier Pinxon du Sèvre. Procuration à Martin Gavla. Martine Yobé. Procuration à Annie Dier. Christophe Neuville. Procuration Stéphane Pilot. Dominique Flao. Bernard Targovla. Frédéric Solnon. Procuration à Dominique Flao. Annie Dier. Présent. Stéphane Bilot. Merci. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. On va donc commencer par l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 30 juin 2025. Y a-t-il des oppositions, des questions, des abstentions? Il n'y en a pas. Donc le procès-verbal est approuvé. Je vous remercie. Les informations du Conseil municipal. Je vais vous faire le compte-rendu des décisions prises en vertu de la délégation du Conseil municipal du 16 juillet 2020 et du 25 janvier 2025. Donc la décision 2025-82, c'est la désignation de la société Gesselin Concept basée sur l'Ensemble Provence pour la réalisation en modulaire d'un local associatif à la Barque pour un montant de 98 900 € hors taxe. La 2025-83, c'est la signature d'une convention avec la société Layton CTR pour une mission d'audit et de conseil pour la gestion de l'aménagement du territoire, plus communément appelée la TLPE, visant à identifier en faveur de la commune les possibilités d'optimisation en matière de contribution relative à la diminution de la pollution visuelle pour un montant annuel de 7 885 € hors taxe par an. La 2025-84, c'est le versement de la somme de 350 € à Madame Georgia Salsano dans le cadre de la Convention pour le soutien financier aux jeunes athlètes de haut niveau. La 2025-85, c'est la désignation de la société Nature et Prestige basée à Venelle pour l'aménagement paysager de 3 sites, rond-point de la Fontaine, rond-point du 8 mai et cours de l'hôtel de ville de la commune de Chuvaux pour un montant de 75 000 € hors taxe. Signature d'un avenant pour la 2025-86, signature d'un avenant au contrat de bail de location à usage commercial, le 24 cours Victor Leydé avec messieurs Béraille, Nasser et Baudard-Yannick, gérant de la SAS Yanas, suite au souhait de Mme Thomas Bérangère et de M. Formeau Christophe de céder leur bail commercial. Toutes les autres clauses, charges et conditions du bail initial demeurent inchangées. La 2025-87, c'est la signature d'une convention avec le SDIS-13 pour la mise à disposition à titre gratuit d'un local communal situé route de Rousset afin d'y accueillir les sapeurs-pompiers volontaires saisonniers du 1er juillet au 30 septembre 2025. La 2025-88 est la désignation du bureau d'études BET Serretti
basé à la Bouilladise pour une mission de maîtrise d'œuvre complète de AVP à AOR pour la réfection des chemins communaux et de la voirie urbaine pour un montant de 28 000 € hors taxe, soit 4% du coût prévisionnel des travaux estimé à 700 000 € hors taxe. La 2025-89 est la signature de l'avenant au contrat d'entretien et de maintenance des portes métalliques, portails et rideaux des bâtiments communaux, afin de le céder et de transférer les prestations à la société KDB France, dont le siège social est situé Parc des Guillaumes, rue de Neuilly, à Noisy-le-Sec, à compter du 1er juillet 2025. Toutes les autres stipulations du contrat non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et de plein effet. La 2025-90 est la désignation du bureau d'études Ceretti, basé à la Bouilladise, pour une mission de maîtrise d'œuvre pour l'élaboration du dossier technique VRD du pub de l'opération OCAUD pour un montant de 29 475 € hors taxe, soit 1,5% du coût prévisionnel des travaux estimé à 1 965 000 € hors taxe. La 2025-91 est la signature d'une convention avec l'association ES13, l'expert des voisures, pour la mise à disposition à titre gratuit d'un bureau situé à la Maison du Bel Âge afin d'y tenir une permanence pour accueillir ses adhérents ou futurs adhérents. La 2025-92, la commune, sur proposition du service, décide ponctuellement de se rapprocher de l'établissement clinique Colisée Provence-Azur situé à Aiguille pour offrir une solution de reprise sans aucune autre contrepartie des documents sortis des inventaires de la bibliothèque municipale, dans la condition expresse que ces ouvrages ne fassent pas l'objet de commerce ultérieur par le dit établissement. La 2025-93 à 106, c'est la désignation des sociétés citées ci-dessous dans le cadre du marché public pour la démolition-reconstruction du groupe scolaire de La Barque. La 2025-107 est le dépôt d'une demande de subvention auprès du conseil départemental au titre d'un contrat départemental pour la transition écologique. 2025-2026 pour le marché démolition-reconstruction du groupe scolaire d'un montant de 4 094 581 € selon un échéancier allant de 2025 à 2026. La 2025, de la 108 à la 111, ce sont les changements de régisseurs titulaires à des mandataires suppléants des régies de recettes et d'avances et services municipaux, ALSH et ALSH ADO. La 2025-112 est la signature de l'avenant numéro 1 au marché public de maîtrise d'œuvre avec le groupe 8,5, mandataire du groupement, P2I, je vous passe les noms, suite à l'augmentation des honoraires de maîtrise d'œuvre, phase pro, du fait de l'augmentation du coût prévisionnel des travaux dans le cadre de la démolition-reconstruction du groupe scolaire de la Barque à Fuveau pour un montant de 48 676 € 71 centimes hors taxe. Vous avez évidemment tout le détail sous les yeux. La 2025-113, c'est le versement de la somme de 350 € à Charles Salsano dans le cadre de la convention pour le soutien financier aux jeunes athlètes de haut niveau. La 2025-114 est la signature d'un contrat de location à usage d'habitation principale, 1 rue Rondet, premier étage, avec Madame Marie-Paul Puteau pour une durée de 6 ans à compter du 1er août 2025, moyennant un loyer mensuel de 410 € auquel s'ajoutent les charges. Au niveau de l'eau, un forfait annuel de 240 € sera demandé et réparti sur une période de 12 mois à hauteur de 20 € par mois. Au niveau de la taxe d'ordures ménagères, une fois par an, à réception par le propriétaire de la taxe d'ordures ménagères. Celle-ci sera divisée en deux, car il y a 2 appartements dans l'immeuble. La 2025-115, c'est la signature de l'avenant numéro 1 au marché adapté avec la société TMP, basée à Lambesc, suite à des prestations en plus-value et en moins-value dans le cadre de la réalisation du groupe scolaire provisoire de la Barque à Fuveau. Lot numéro 3, voirie et réseaux divers pour un montant de 8 541 € hors taxe en moins. La 2025-116 est le changement du régisseur titulaire et des mandataires suppléants de la régie des recettes du service municipal de la restauration. La 2025-117 est le dépôt d'une demande de subvention auprès du conseil départemental au titre du dispositif d'aide exceptionnelle à l'investissement en vue d'aider au financement des travaux d'urgence pour la mise en sécurité de la circulation piétonne de la RD 46 d'un montant de 367 687 € hors taxe, 60% du coût total du projet, qui s'élève à 612 812 € hors taxe. La 2025-118 complète la décision numéro 2025-55 pour un montant de 18 000 € hors taxe. La 2025-119 est la signature de l'avenant numéro 1 au contrat de location à usage de garage, rue de la Providence avec Mme Claire Pain, ayant pour objet la modification du nom du locataire. Tous les articles du contrat initial de location restent inchangés. La 2025-120 est l'autorisation de mouvement de crédit suivant, l'exercice 2025 du budget principal de la commune de Fuveau, avec entier de participation plus 3 000 € et en moins de 3 000 € et évidemment c'est pour la participation à la VEPA. La 2025-121 est la signature de l'avenant numéro 2 au contrat de location à usage de garage Carrière Coquilla, Espace Saint-Roch avec Provence-Verdun, M. Montaguillaume, ayant pour objet la modification des articles 3 et 4, durée et loyer.
les autres articles restant inchangés. La 2025-122, le renouvellement d'un contrat de location au garage du Tube avec Madame Abbas Chahira pour 100,68 €. 2025-123 qui annule et remplace la décision 2025-116. C'est une erreur administrative. Donc c'est pour le changement du régisseur titulaire et des mandataires suppléants de la régie de recettes du service municipal de la restauration que vous avez juste avant. La 2025-124, c'est la désignation de la société SCAP, basée à Pépin pour la fourniture et la pose de l'inscription FUVO en lettres en 3D sur le rond-point de l'avenue du 8 mai à FUVO. Numéro 2025-125, la désignation de la société Gesselin Concept, basée à Salon pour le démontage des modulaires de la crèche Ley par Bayonne, pour un montant de 62 118 € hors taxe. La 2025-126 et la signature d'un contrat de participation à une opération d'autoconsommation collective avec la société Tango d'énergie basée à FUVO afin d'alimenter les sites communaux indiqués ci-après. Donc vous avez le tableau. Signature de 2025-127 et la signature d'un contrat de location à l'espace Saint-Roch avec M. Christophe G pour 100,95 € et la 2025-128 à 136 sont toutes les associations qui sont titulaires d'un contrat avec la mairie dans le cadre des activités périscolaires. Je me tiens à votre disposition pour toute question. C'est moi qui commence. Vas-y, je t'en prie. Il faut que tu cliques par contre. Pardon? Clique sur le micro. Voilà. Retour de vacances, on oublie les automates. Tu vois, ça va venir vite. Oui, sur la première, la 83, donc c'est nouveau, cette société qui doit nous éclairer sur l'optimisation, sur la pollution visuelle, quoi. Non, c'est une reconduction. C'est une C'est une reconduction. reconduction. D'accord. Et ça tient à quoi? Qu'est-ce qu'ils observent en particulier? C'est les panneaux publicitaires? C'est tout? Oui, exactement. Les Tous les panneaux publicitaires, mais aussi les enseignes. Merci. D'accord. Voilà. Ok. Mais c'est une reconduction, on le fait déjà depuis bien longtemps. Ok. Tant que j'y suis. Vas-y. Sur celui-là, Oui, Madame Flau. Il faut cliquer aussi, Madame Flau. Allez-y. Si ça fait plusieurs années qu'ils le font, ça veut dire que... On entend bien. Et cliquez s'il vous plaît, Madame Flau, comme ça on vous entendra mieux. Ah bah si, à moins qu'il marche pas. Ah, Si, ça y est, on voit le petit truc bleu là. Ouais, mais ça clignote pas. Tu peux mettre la note? Voilà, Christophe, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. Voilà. Hop. Voilà, parfait. Oui, donc si ça fait plusieurs années qu'ils le font, en fait, c'est un contrôle que les enseignes respectent. Alors, c'est pas qu'un contrôle, parce qu'il y a des nouvelles enseignes qui s'installent, et il y en a qui mettent des nouveaux panneaux publicitaires, etc. Donc, c'est pas qu'un contrôle. Évidemment qu'ils contrôlent celles qui sont déjà en place, mais pour autant, ils vérifient aussi les nouvelles enseignes. Merci. Je vous en prie. J'enchaîne sur les autres questions. Sur la 114, au sujet d'un contrat de location, c'est peut-être le moment de se demander comment s'effectuent les attributions dans ce cas. Est-ce qu'il y a une commission d'attribution ou est-ce que c'est par ordre de demande voilà. Alors bien sûr, il y a une commission d'attribution qui se fait en commune. Et au-delà de la commission, les dossiers qui sont présentés, on prend exactement les mêmes critères que dans les commissions d'attribution du logement social. Donc c'est en fonction des différents logements, de notre liste de logements sociaux avec l'ordre d'arrivée. Et puis et voilà, donc on propose les dossiers et on passe en commission. Et qui fait partie des commissions, c'est essentiellement des élus, puisque donc ça passe pas pour le coup Alors, il y a... en CCAS, quoi. Non, ça passe pas en CCAS. Par contre, donc, il y a notre directrice générale. Le CCAS, il n'a pas la compétence logement. Donc c'est la raison pour laquelle ça passe pas en commission logement du CCAS, parce qu'il n'y en a pas. Donc par contre, il y a une commission logement, nous, en interne, effectivement, dans laquelle la directrice générale des services siège, mais également la directrice du logement, enfin du service logement,
bien sûr, il y a notre adjointe Rola qui est en charge de cette compétence et de ça. Il y a Daniel Gouiran aussi et moi-même. D'accord. Voilà. Ok. Mais on tient à votre disposition l'ensemble des éléments, en toute transparence. Non, mais c'était aussi Mais bien sûr. l'occasion de... Mais c'est très bien de poser la question. De savoir. Alors, là, pour le coup, là, j'ai... la 124, la lettre en 3D, là, qu'est-ce que c'est? Vous allez pas me faire le coup de Marseille. Alors, pas tout, là. Non. Hein? Ah, la 124? Oui, Pourquoi tu me parles de la lettres en 3D, là. Oui. Je me suis demandé, j'espère que c'est pas ce qu'on voit maintenant partout. Si Ah, il a reçu vous comme ça? avec 15 000 €. Alors, Pas du tout. Tu Mais verras, moi, je suis sûre que tu seras contente. c'est vrai, je ne sais pas, hein, mais je me suis posé la question, parce que je me suis dit, bon, on peut être créatif, il y a des artistes quand même ici, ça peut être une commission, enfin un groupe de travail, voilà, et pas se faire fournir les lettres en 3D comme ça, quoi. Voilà. Eh ben, pas du Je me suis dit, ça peut être un travail collectif. Eh bien, ça a été le cas, tu as raison, et donc c'est pour harmoniser justement l'ensemble, je ne sais pas si vous avez vu, sur les différents bâtiments au fur et à mesure, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On a fait le parking, on a fait la salle du conseil, on a fait l'hôtel de ville, on a fait la Bastide Vitalis, il y a le pôle culturel qui avait été fait en son temps également, avec des lettres en fer forgé, marron un peu, voilà. Et bien ce sera pareil, c'est la même société qui fait la même chose, D'accord. à qui on a demandé de faire la même chose. J'ai eu peur, je me suis Promis dit, en... non, Ben nous, on n'a pas la mer, alors ça va pas. Souvent c'est sur les bords de plage. Ça. Ok. Sur Ces décisions qui concernent les ronds-points, Oui. je peux redire que ça nous paraît Cher. très très cher. Oui, mais ça nous paraît aussi cher. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas... Et donc pourquoi moi j'avais choisi de faire ça? Parce qu'on a fait plusieurs devis et qu'en plus c'était moins cher, vous voyez. Voilà, et qu'il y a un moment donné, il faut un petit peu renouveler et faire le village un peu propre, et notamment la cour de la mairie. J'espère que vous appréciez que ce soit aussi propre, parce que voilà. Donc il nous manque les pots, il nous manque quelques trucs, hein, je vous rassure. Oui, mais est-ce que dans la conjoncture actuelle, ces deux ronds-points étaient obligés d'être refaits? Je ne parle pas de la cour de La cour de la mairie. mairie, je parle des deux ronds-points qui, pour moi, me semblaient être corrects, peut-être pas très beaux, mais Ah non, ça c'est moins qu'on puisse dire. Et puis là, nous mettre des silos antimissiles, donnez-moi l'explication, des silos antimissiles sur ces deux ronds-points, c'est quoi? C'est pas des silos antimissibles, c'est des pots pour les oliviers. C'est des oliviers qu'il y a dedans? Ah ben oui, pardon, là ils sont petits, mais ce sont des oliviers, ce sont des pots. Hein. Bon. Non, c'est pas des abris. Comme on dit, à chacun ses goûts, mais je... Non, mais moi, Mais la question, visiblement, vous c'était... partagez pas les nôtres. J'ai Voilà. compris. Mais la question surtout était pourquoi les faire à l'heure actuelle alors qu'ils étaient corrects pour l'instant. Je ne dis pas qu'un jour il aurait fallu les refaire, mais là... Mais je vous laisse votre observation. Après, c'est très subjectif. Voilà, Subjectif, effectivement. quand on sait qu'à l'heure actuelle on nous parle d'économie, je sais pas. Bon, On n'est pas non plus la mairie qui dépense sur le plus. Hein. Je vous rappelle quand même qu'on fait extrêmement attention à nos budgets et qu'il y a un moment quand on fait les choses, c'est parce qu'il faut vraiment les faire. Voilà, les Fuvelins méritent aussi de vivre dans un joli cadre de vie. mais ils étaient Ça s'appelle jolis, le pour retour. l'instant. Ça vous appartient, mais les deux ronds-points, je suis désolée, non, ils n'étaient pas jolis. J'ai tenu depuis plusieurs années, croyez-nous, qu'on a tenu, et que là, mais voilà, il était temps quand même. Aussi de remarques de riverains, de citoyens. Oui, mais alors il ne faut pas que les citoyens se payent de... Bon. Après, J'arrête. on est obligé aussi d'écouter les Fuvelins, quoi. Donc, c'est vrai que quand on voit des ronds-points dans d'autres communes, en entrée de ville, les nôtres, ils n'étaient pas forcément... Oui, et puis au-delà de ça, avec le nombre de restrictions à juste titre que nous avons sur l'eau, on en a profité pour ne mettre que des plantes méditerranéennes qui justement n'ont pas besoin d'énormément d'eau. Voilà.
Écoutez, on essaye de faire au mieux. On sait bien qu'on ne dépense pas l'argent à tort et à travers. Puisque j'y suis, je ne sais pas si Annie a fini. Une petite question technique. C'est quoi la 89? C'est un changement de nom? Alors, la 89. Signature de la valeur contrat d'entretien et maintenance des... Oui, c'est ça. Ils se sont fait... C'est une entreprise qui s'est fait racheter. Oui, d'accord. C'est parce que j'ai vu que la nouvelle société datait du 12-2024. Oui, c'est ça. D'accord. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Bilot. Allez. Pour la 88, sur les réflexions des chemins communaux et l'appel à un cabinet conseil, on parle donc de 700 000 € de budget. Est-ce qu'aujourd'hui les chemins sont décidés et partagés, communiqués à Ouffelin? Alors, ils sont partagés et communiqués, pas pour le moment, puisque de toute façon, enfin, c'était public, puisque ça a fait l'objet d'un marché public, ça c'est sûr, que nous en parlons justement dans les réunions de quartier. Tous ces chemins ont été identifiés justement pendant les réunions de quartier, pendant nos rencontres avec les CIQ, et qui nous ont fait remonter et qui bien évidemment nous avons constaté nous aussi. Mais on a attendu d'avoir suffisamment de chemin pour créer un marché public, pour que justement ça soit concentré et fait en une seule fois et avec le même professionnel. Donc ce budget-là, il est sur 2025. Oui, absolument. Très bien. Merci beaucoup. Non, prie. Ça va faire l'objet d'une CRO bientôt. Et bien sûr, il y aura une commission d'appel d'offres. Oui, je voulais faire remarquer que c'était le BET Serenity qui encore une fois a été choisi, et à 2 reprises. Alors je sais que M. Bouivant le précise particulièrement, mais peut-être que... Les accusations comme ça, vous pourriez vous en passer carrément. Absolument, je ne vous permets absolument pas de dire ce genre de choses en conseil municipal. Il y a une sollicitation par... en fait, il y a eu une consultation du bureau d'études. Le problème, c'est que bien que je sois inscrite en CAO, il n'y a pas de CAO qui se réunissent et j'ai aucune information sur les marchés. Ça que vous disiez ça peut-être, mais que vous accusiez M. Bouillard d'avoir des préférences. Je vous ai pas Alors accusé, là, je vous ai par dit contre, que je vous demande de retirer ça. Parce que vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. Mais je n'ai fait aucune accusation. Ben oui, si, madame, sinon, j'ai dit que c'est très désagréable. vous n'appréciez pas, M. Salati. Mais ce n'est pas un critère d'attribution pour attribuer un marché, madame Flao. Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous dites en public? C'est extrêmement grave ce que vous dites. Si vous pensez que je fais une accusation, ça n'est pas le cas. Je vous accuse. Alors vous le retirez. Ben, je retire si ça... Mais bon, Très bien. n'empêche. Non mais moi ça me fait pas rire du tout en fait, je trouve ça super grave. Franchement, on vit une période où beaucoup de nos concitoyens doutent des élus et de la transparence des élus et de la part d'une opposition, d'un conseil municipal d'opposition ou de la majorité, quel qu'il soit. Je trouve que vos accusations et que vos mots sont extrêmement graves et ne participent pas du tout à favoriser l'élan démocratique dans notre pays et notamment dans notre village. Je trouve que ça c'est très grave ce que vous Ce qui dites. favoriserait l'élan démocratique dans notre village, c'est que la minorité soit davantage associée, en particulier pour les marchés. Mais pour les marchés, madame Flao, vous êtes en commission d'appel d'offres à chaque fois qu'on en réunit. Bien sûr. Vrai ou faux? Mais on peut mettre en place des commissions des marchés qui Oui, permettent d'avoir une vision un peu plus large des marchés qui sont passés. Vous avez strictement choisi que ce soit des Mais commissions. ne me retournez pas le fait que les Fuvelins ne sont pas dans un élan démocratique parce que je ne demande pas une commission. Ce que vous dites, madame, est extrêmement grave. Ce que je dis, C'est c'est qu'il n'y a pas de commission des marchés. Eh bien, il n'y a pas de commission des marchés, certes, mais vous n'avez pas apporté une accusation sur un élu
quel qu'il soit, adjoint, conseillers municipaux de la majorité ou de l'opposition. Alors vous en apportez la preuve. Ou alors vous allez porter plainte à la gendarmerie en disant Monsieur Gouéran est corrompu. Parce que ça ne passe pas. C'est interdit, mais c'est pas le système. Non, non, madame, il faut arrêter. C'est de pas écouter à partir de quoi est le problème pour essayer de faire sortir les gens de leur bon. Ben non, je ne sors pas. Pardon? Donc pour la... Je règle. Je ne vous fais pas sortir de vos bons. Par contre, vous m'avez fait sortir des miens, oui. Parce que je trouve ça extrêmement grave. Pour la 93 à 106, j'ai remarqué, mais je n'accuse personne, que le lot numéro 1 était légèrement supérieur à la CA. Donc il se peut très bien que j'ai oublié quelque chose. Mais voilà, je vous le signale. D'autre part, Laurence va le regarder. D'autre part, je voulais savoir quand elle était décidée l'avenant sur le montant total. Parce que moi, je ne l'ai pas vu passer en CAO. Non, parce que c'est au moment du pro, au moment de la décision du pro. C'est la voilà. C'était pas un avenant, c'était le montant initial des travaux qui a été revu à la demande des architectes, à la fois parce qu'il y avait une réévaluation tarifaire, comment ils appellent ça, une révision de prix, si vous voulez, puisqu'effectivement le montant initial il datait quand même d'un an et demi, il y a deux ans. Puis après, il y a certaines prestations qu'on leur a demandées en plus et qu'ils ont intégrées, mais dans le montant prévisionnel de l'enveloppe de travaux. Cette enveloppe a été validée par la commune maître d'ouvrage, donc après il est normal de les rémunérer sur cette enveloppe. Oui, la rémunération, je la comprends, mais bon, j'ai du mal à comprendre pourquoi ces modifications de démarrage ne sont pas passées en CA. Parce qu'elles n'ont pas y passé. Voilà. Et juste si je peux me permettre, parce que c'est vrai que quand même, très souvent vous revenez sur les CAO et commissions des marchés. Madame Flau, là on vous donne l'exemple du marché des chemins. En gros, il va y en avoir pour 700 000 €. On va faire une CAO. Je vous ai dit à plusieurs reprises, les CAO, elles ne sont obligatoires pour des travaux qu'à partir de 5 millions d'euros. À FUVO, on les fait systématiquement dès qu'on peut, à partir de 200 000, 250 000 et 300 000. Et vous y êtes systématiquement invités. Alors effectivement, on devrait les appeler commission de marché et pas CAO, parce que les vrais CAO, c'est 5 millions d'euros. Bien sûr. Voilà. Et nous, on les fait à 200 000. Et vous nous dites qu'on n'en fait pas assez. Or, légalement, même jusqu'à 100 000 € hors taxe de travaux, j'ai à le dire à personne. On n'a même pas consulté aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Et on le fait systématiquement. Mais encore une fois, je ne dis pas que vous trichez par rapport à la réglementation. Je dis simplement qu'on n'est pas au courant, c'est tout. Et on a une décision. Parce que la loi, elle dit que vous n'avez pas le courant en permanence, sinon vous devez travailler avec vous. Mais ce n'est pas une question de suspicion, c'est de dire quand tout est ouvert, c'est ouvert. Et voilà, on est au courant, c'est ouvert. C'est ouvert, il faut venir demander, c'est ouvert. Donc on fait des commissions de marché. Ben oui, on les appelle nous CAO, mais c'est des commissions de marché. On les appelle des commissions de marché. Ok. La directive générale. Ok. Oui. Voilà, donc, ils seront convoqués que pour les commissions au-dessus de 5 000 €. Allez, alors, on arrête. Alors, la 107, donc vous demandez une aide au conseil départemental sur la base de 4 094 000, si j'ai bien compris. Ah non, sur le total, madame Flau. Vous avez le tableau en dessous. Vous avez un total de 7 444 692 €. La commune va prendre en charge 32%, le département 55% et l'État 13%. Ok. Merci. Donc pour la 115, est-ce qu'il serait possible de savoir combien a coûté au total le groupe scolaire provisoire? Oui, bien sûr. Oui, on fera l'État. On fera l'État sans problème. Ok. Alors, vous démontez les modulaires de la crèche, où vont-ils aller? Alors, une partie va nous servir de stockage au niveau des services techniques et une partie va être en décharge. Ça ne peut pas être récupéré, quoi, c'est trop délicate à démonter. Parce qu'on
on a exploré toutes les pistes pour essayer de faire du réemploi et on est pareil. De les vendre, ou des donner même. À un euro symbolique, on voulait les donner, personne ne les a voulu. Ouais. Parce que ça coûte très cher de les déplacer, c'est extrêmement cher. En fait, ce système-là est compliqué à réutiliser. Pour rappel, on nous les avait... c'était la communauté du Pays d'Aix à l'époque qui nous les avait donnés. On les avait eus pour l'euro symbolique. N'est-ce pas, Madame Lefort? Oui, c'était les miens. Enfin, les tiens, les petits bureaux, quoi. Elle aurait dû lui mettre une convention et on te les ramenait devant la maison. Convention de retour. Retour de ta salle de réunion. Non mais voilà. Pour rappel, c'est toujours bien de le dire. J'ai fini, merci. C'est bon? Plus d'autres questions sur les décisions? Alors, on passe aux affaires générales et c'est Guillaume Volant qui va nous parler de l'ouverture dominicale pour l'année 2025. 26. 26 d'ailleurs. Absolument, mais j'ai pas envie de dire. 26. J'appuie pas sur. Mais ça y est, c'est ça. Donc, comme chaque année. Tu peux cliquer, s'il te plaît? J'ai cliqué. Je refais. Non, c'est pas cliqué. Comme chaque année, nous devons affecter un certain nombre de dimanches à l'ouverture exceptionnelle des commerces de détail. En l'occurrence, 12 dimanches, sollicités par la préfecture. Ces 12 dimanches sont écrits sur le document. Oui, le détail. Alors, le 11, le 18, le 28, le 5. Et pourquoi c'est écrit qu'on doit voter? Non, mais que c'est... C'est au-dessus de ce en dessous. C'est pour voir si tu On savait très bien que tu allais pas nous dire, c'est ça. On savait très bien que tu allais t'arrêter là. C'est ça pour l'année avant. D'émettre un avis favorable sur l'ouverture exceptionnelle des commerces de détail de 12 dimanches. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe et on va écouter la douce voix de Madame Marie-Dominique Bagous pour le périmètre d'intervention de la réserve communale de sécurité civile. Afin de renforcer les actions de prévention contre les incendies de forêt, il s'avère nécessaire que les membres de la réserve communale de sécurité civile, dans le cadre de leur mission de surveillance, d'alerte, de première intervention ou de guidage, aient la possibilité de circuler librement sur les zones limitrophes qui jouxtent les limites administratives communales. Il s'agit d'autoriser la réserve communale à intervenir sur les communes suivantes: Belgodène, Peigné, Roussé, Châteauneuf-le-Rouge, Méreuil, Gardanne, Limay et Gréaz. Madame le maire ou son élu délégué devra être systématiquement informé. Cette autorisation de principe permettrait la prise en charge par leur assurance si un accident devait survenir au-delà des limites de la commune. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser les membres de la réserve communale de sécurité civile et de FUO à circuler librement sur les zones limitrophes des communes de Belgodène, Peigné, Roussé, Châteauneuf-le-Rouge, Méreuil, Gardanne, Limay et Gréaz, sans tenir compte des limites communales, d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Avez-vous des questions? Très bien, quelque chose. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc, la prochaine délibération concerne les subventions aux associations. Nous écoutons donc Sonia. Alors, subventions aux associations, exercice 2025. 4 associations ont à ce jour déposé un dossier valide de demande de subvention. Ces dossiers ont été instruits et font l'objet des propositions de subvention suivantes. Les écrivains en Provence, 7 000 €. Le Babilou, 1 500. Comité, je sais pas quoi ça. Le comité Saint-Jean, Saint-Éloi,
Guillaume. 3500 plus 1300 et l'Office du tourisme, non 1500 pardon, 3500 plus 1500. Et l'Office du tourisme, 13 000 euros. Il est proposé au conseil municipal d'octroyer une subvention sur l'exercice 2025 aux associations selon les montants listés ci-dessus. D'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Madame le maire va sortir justement, en l'occurrence, puisque c'est ma maman qui est présidente des écrivains en Provence. Donc, je sors pour éviter tout conflit d'intérêts. Avez-vous des questions par rapport aux subventions? Tu vas? Ça y est, personne n'a... Si, une question. Ah, une question? Ah oui, par association ou Non, c'est plus une remarque. Depuis souvent, quand il y a des subventions, je demande à ce que le règlement d'attribution des subventions soit un peu modernisé, parce qu'il date du conseil municipal du 19 février 2018, et il est signé de Madame Laine. Donc à chaque fois, je dis, est-ce qu'il ne faudrait pas le revoir les subventions. Oui. Donc c'est simplement pour dire que cette fois-ci, autant je suis tout à fait pour ces subventions, mais personnellement, je m'abstiendrai au vote pour vous dire que j'aimerais bien un jour que ce règlement d'attribution soit un peu modernisé, refait et renforcé. À vos ordres, très cher. Alors, c'est simplement une réflexion, parce que vous savez comme moi que beaucoup de choses... Moderniser. Voilà. Exemple, l'histoire de la sécurité. Quand une association maintenant fait, voilà, ça lui coûte 300-400 euros. Est-ce que, voilà, c'est simplement pour ça. C'est pour aider les associations. C'est pas contre ni vous. Ah non, mais je crois pas, mais bien sûr, je sais très bien. C'est simplement une demande. Mais vous avez raison. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez voter quand même. On peut mettre la remarque et vous votez. C'est demandé si gentiment je voterai. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Merci. C'est Eric Desac qui va nous parler de l'admission en non-valeur pour les finances. Donc, afin d'apurer les comptes de la commune, c'est conviendrait d'admettre en non-valeur un certain nombre de recettes émises par la commune sur des exercices précédents. Donc le comptable du Trésor public a indiqué à Madame le maire, malgré les relances multiples, que ces recettes n'ont pu être couvrées. La somme étant inscrite dans ce but à l'article 65-41 des budgets de la commune, étant encore disponible, il convient de procéder sur demande du ressort municipal à l'admission non valable de ces créances figurant sur la liste annexée. Le montant global s'élève à 2141,70 €. Donc il est proposé au conseil municipal de mettre en non-valeur les titres de recettes tels que présentés sur le document joint à la présente délibération, d'imputer ces annulations de titres en dépenses de la section de fonctionnement du budget principal à l'article 65-41 et d'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les opérations et écritures pour l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas énorme, c'est pas un budget terrible, mais simplement savoir, ça correspond à quoi? Parce qu'on voit ça dans le budget du CCAS pour certaines créances, et là c'est pourquoi par exemple? Vous avez le... Il y a le détail. Vous avez le détail à l'arrière. Ah d'accord, Voilà. c'est la crèche. Ah ben d'accord. Ok, non mais ça va. Donc voilà, c'est la cantine, la crèche, fourrière. Excusez-moi. Ah non. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On va vous parler également dans les finances, l'approbation des rapports de la CLECT portant évaluation des charges transférées entre la métropole et ses communes membres au titre des transferts et restitutions de compétences. Merci. Donc la CLECT a eu lieu le 4 septembre 2025 et il y avait quatre rapports
concernant des communes qui ne concernaient pas Fuveau, enfin, en dehors de Fuveau, donc la commune d'Aubagne, la commune de Fos-sur-Mer, la commune de Saint-Chamas et la commune de Saint-Chamas encore pour le tourisme. Il y a aussi des transferts de compétences voirie pour la commune de Port-Saint-Louis. Même si ça ne concerne pas Fuveau, il nous faut voter la délibération, le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées et qui ont été annexés à la présente délibération portant sur l'évaluation des charges transférées pour chaque commune membre de la métropole et chacune des compétences transférées ou restituées. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions sur le sujet. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe toujours aux finances, mais avec Joël cette fois-ci, qui va nous parler du versement de la subvention au syndicat intercommunal Fond-de-Rumi. Présentez Joël. Versement de subvention au syndicat intercommunal Fond-de-Rumi, travaux de protection du sol, gymnase Fond-de-Rumi. Le syndicat intercommunal de Fond-de-Rumi a fait l'acquisition de dalles protectives, dalles extrêmement résistantes aux charges lourdes et mobilier pour le montant de 33 244,50 €, permettant aussi de protéger tout ou partie du revêtement neuf de la grande salle du gymnase lors d'événements autres que sportifs, bureaux de vote, spectacles de fin d'année. L'objectif étant de préserver le nouveau revêtement le plus longtemps possible. Il est proposé au conseil municipal de rembourser au syndicat intercommunal du Fond-de-Rumi cette acquisition d'un montant de 33 244,50 €, de dire que cette somme a été prévue au budget supplémentaire 2025 de la commune et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Des questions? Monsieur Targola, des questions? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'acheter ces dalles? Tout simplement parce que le revêtement qui a été fait au niveau du gymnase est que sportif. Et il n'accepte pas de poids supplémentaire autre que du sport. Donc une protection supplémentaire pour les estrades et toutes les manifestations qu'il va y avoir. Et pourquoi l'ancien lui résistait? Parce que c'est les nouvelles normes. C'est une nouvelle norme qui a été établie par Sonia. C'est parce que Sonia a fait les nouveaux tapis. C'est les nouveaux tapis quand ça a été déposé, c'est comme ça. C'est le cas dans nombreux gymnases nouveaux qui viennent de sortir. Oui, c'est vrai. Dans les manifestations, on ne peut plus rien faire parce que les sols ne s'y prêtent pas. Marc, il est super vite. On ne peut pas rentrer en charge. Positionnement. Mais du coup, sur le vêtement, enfin, c'est une question bête, mais sur le vêtement, si on fait du sport dessus, est-ce que ça va pas nuire du coup, je sais pas, aux amortisseurs? Alors le sport, soi-disant non, mais si tu veux, c'est quand tu poses des choses lourdes dessus et qui restent. Par exemple, quand ils font la fuvelaine, pourtant c'est du sport, hein, voilà, mais il y a besoin, bah oui, il était pénible. Non, mais voilà, il nous faut poser des tables, il faut poser une scène et tout ça, machin, et tu es obligé de mettre ces dalles-là. Sinon, ça massacre tout. Les agrès. En fait, c'est le positionnement qui freine. Voilà, mais du coup, après, je me disais, s'il faut ça reste sur le sol ou... Non, la charge est répartie. La protection, puis aussi retirer. Voilà, c'est ça. C'est de tatami là. C'est bien parce que si tu veux, les gens qui font les normes, ils ne pensent pas à la mutualisation justement des espaces. Oui, donc après, ça oblige à chaque fois. Non, ouais, c'est vraiment pas pratique. Mais malheureusement, c'est indispensable, sinon on ne peut plus s'en servir autrement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Targobel contre. Qui s'abstient? Monsieur Pilot. Merci. Allez, on passe aux finances toujours avec Marielle pour le voyage à Paris et le CMJ. Donc le 15 octobre, on part à Paris avec le conseil municipal des jeunes. Le transport aller-retour est offert aux jeunes, aux enfants. Par contre, les accompagnants, nous allons donc financer notre transport à raison de 97 €, voilà, et dont une 76 € parce qu'elle est plus jeune.
Donc il est demandé au conseil municipal de valider la prise en charge par la commune donc, du coût du voyage des enfants à hauteur de 1 722 € et de demander donc, aux adultes accompagnants le remboursement à la commune du coût du voyage, donc comme détaillé ci-dessus, à savoir donc 658 €. Voilà, donc à Martine qui vient avec nous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, je voulais simplement vous féliciter pour cette très belle initiative. Merci. De laquelle? D'emmener les enfants. Ah, d'emmener les enfants. Vous croyez de payer nos places. Et d'envoyer Martine, c'est ça en fait? Ah, d'envoyer Martine. Si Martine ne peut pas y aller, je veux bien. Ah non, mais là, elle a bien réservé, elle a bien noté. C'est la dernière fois, mais avec les genoux au moins qu'elle a Ah oui, la dernière fait. fois, Alors, Mais oui, c'était la même délibération qu'on avait passée il y a 2 ans d'ailleurs. Très bien. Mais vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est Eric qu'on va écouter avec la prolongation des fonds de concours sur le contrat communautaire pluriannuel de développement. Merci beaucoup. Alors, pour essayer de résumer, c'est que depuis le 18 février 2021, le Conseil de la Métropole a prolongé un dispositif de fonds de concours conclu avec les communes du Pays d'Aix afin de contribuer à l'aménagement et à la réalisation d'équipements communaux. Ça a été renouvelé 2 fois, et la dernière fois, c'était renouvelé pour 2 ans à compter du 18 février 2025, afin d'octroyer plus de crédits aux communes. Certaines opérations ont été engagées par les communes et n'ont pas pu être clôturées. Donc la métropole, par délibération en date du 26 juin, a permettre de repousser jusqu'au 30 novembre la date à laquelle les communes peuvent fournir des justificatifs d'investissement énoncés ou annexés à la convention approuvée dans le cadre du dispositif de fonds de concours. Donc, voilà. Donc l'idée c'est simplement de repousser jusqu'au 25 novembre la date à laquelle on peut obtenir des remboursements de la métropole sur les travaux qui seront faits dans le cadre de cette convention. Et Madame Flavon, est-ce qu'on peut connaître les équipements que vous voulez faire financer dans le cadre de cette convention? Alors, on a la liste, on en parlait, avant de vous donner toute la visibilité, on va attendre d'avoir tous les financements, de tout soumettre pour avoir une liste exhaustive qui sera arrêtée en date du 25 novembre. Donc vous ne pouvez pas nous dire? Ah si, tout à fait. Si. En fait, vous aviez un certain nombre d'équipements qui étaient prévus dès le début du contrat, mais avec par exemple les chemins communaux, c'était assez large, voilà. Et après on y mettait un petit peu dedans, entre guillemets, ce qu'on voulait. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est comme on a eu le contrat du département, la règle quand même à respecter, c'était on ne peut pas aller au-delà de 80% de financement public sur une opération, voire 70% pour d'autres. Donc en fait, chaque fois on recalcule toutes les opérations. Quand on a des financements du département, il ne faut pas aller au-delà de ce montant-là. Donc c'est vrai qu'il y a des opérations qui ont bougé. Mais là par exemple, ce que m'indiquaient les finances avant de venir, c'est qu'ils nous ont financé par exemple le plan vélo pour 51 000 €, l'éclairage public quand on a passé tout à l'aide pour 152 000 €. Là ils vont nous financer les travaux du bas du lotissement de leur Cao d'eau pour 185 000 €. Justement, ils nous ont financé, on a rajouté les trottoirs pour aller à l'école provisoire de la Barque, le solde de la maison du Bel Âge, parce que par exemple, comme sur le Bel Âge, on a déjà eu 50% du département, je ne peux pas demander 50% à la métropole, je ne dois demander que le complément pour aller à 80%. Voilà. Mais je vais vous les sortir, si vous voulez, toutes les opérations, on les a. Voilà, elle était en train de me remettre à jour justement ce tableau. Donc ce n'était pas des opérations que vous avez indiquées en 2021, c'est d'autres opérations? Il y en a certaines qui étaient indiquées dès 2021, mais après vous aviez des libellés beaucoup plus larges. Par exemple, voirie communale. Et là, ça va être en fonction des marchés de voirie.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. Il y avait des thématiques, si vous voulez, mais le détail n'était pas forcément précisé dès 2021. Il me semblait qu'en 2021, 2022, 2023, il était question des études du pôle culturel, du complexe sportif Les Planes, de l'école de la Barque. Est-ce que du coup, ça s'est retiré? Je vais répondre. En fait, l'école de la Barque, elle a été financée, et par contre, le pôle sportif des Planes, on avait démarré par un AMO, donc ils nous ont financé l'AMO à hauteur de 50%, mais après, le projet n'est pas suffisamment avancé pour produire des factures et qu'ils nous les remboursent, quoi, voilà. Et idem pour le pôle culturel. Ils nous ont financé les études AMO à hauteur de 50%, mais après, comme nous n'avons pas attaqué les travaux, ils ne peuvent pas financer les travaux. Donc ce dossier n'a pas été proposé, quoi, si vous voulez, retenu. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que on n'aura pas tout le montant qui était prévu au départ. C'est ça. Et ça serait quelle part à peu près? Justement, enfin, c'est ce que j'ai demandé aux finances. Aujourd'hui, je ne sais pas vous le dire, mais je vous le dirai. Après, on n'a pas eu non plus toute la part demandée, parce que, comme je vous l'ai dit, entre-temps, on a eu d'autres financements, par exemple du département, et qu'on ne pouvait pas demander les deux à la fois, quoi. Voilà, c'était illégal de demander les deux à la fois. Ok, merci. Voilà. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe au 3.7, Société française des habitations économiques, donc SFHE, qui a réalisé la résidence autonomie et il nous demande une garantie partielle d'emprunt. C'est ça. Alors, on avait déjà voté en 2023 une garantie à hauteur de 50% pour le prêt qui avait été souscrit par la Société française des habitations économiques pour la réalisation de cette résidence autonomie. Ils ont renouvelé les conditions de leur emprunt, donc une demande de redélibérer à propos de notre garantie à hauteur de 50% dans le cadre de nos contrats. Sachant que les autres 50% sont garantis par la métropole. Vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, on passe à la 3.8, et donc il y a Eric et Daniel qui sortent. Et c'est Sonia qui va nous présenter la délibération pour le Cercle Saint-Michel. Subvention d'investissement, exercice 2025, réhabilitation du théâtre du Cercle Saint-Michel. Le Cercle de Fuveau est géré par une association œuvrant dans le domaine culturel dont le but est de créer des animations dans la tradition provençale, des événements culturels, amateurs et professionnels, des spectacles vivants pour les habitants du village de Fuveau, du département et de la région, en les accueillant dans les locaux dénommés le Cercle. Je ne dis pas tout. À ce titre, l'association du Cercle Saint-Michel a sollicité la commune pour une aide financière dans le cadre de la réhabilitation de son théâtre. Le montant de la demande de subvention d'investissement sollicitée est de 102 387 000 euros sur 409 588 euros hors taxe, soit 25% du montant. Il est proposé au conseil municipal d'octroyer un fonds de concours d'un montant de 25% du coût des travaux de la tranche 1, 62 386 euros, sur présentation de facture à l'association du Cercle Saint-Michel en vue de la réhabilitation de la phase 1 de la salle du théâtre du Cercle de Fuveau. D'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Oui, monsieur Tarabla. La question, à qui appartient les locaux Au Cercle Saint-Michel. Tous les locaux appartiennent au Cercle Absolument. Saint-Michel. Depuis la création, vous avez été acheté par la création de la société. Du Cercle, ils ont été cédés. Ils ont été cédés, sauf erreur de ma part. Donc, oui.
Donc la question qu'on peut se poser, c'est Mais une fois que posez-la. la subvention sera donnée, Oui. est-ce qu'il y aura des accords avec la mairie, avec l'association du Cercle Saint-Michel, pour que ce théâtre puisse servir à d'autres? Est-ce qu'il y aura une convention? Je ne sais pas si on peut appeler ça une Évidemment convention. qu'il y aura une convention, et sachez que ça se fait déjà. Et, ils nous prêtent très régulièrement le théâtre, ou alors on le fait par convention pécuniaire avec les écoles, avec les différentes classes, avec le syndicat intercommunal. Et pour tous ceux qui connaissent le cercle, en tout cas si vous ne le connaissez pas, je vous y invite à y aller, qui est un bâtiment extraordinaire, qui est un bâtiment patrimonial. Et il se doit l'association se doit de les mettre aux normes, puisque vous n'avez pas un fauteuil roulant qui rentre dans la salle du cercle et ni qui monte à la salle au-dessus. Donc c'est la raison pour laquelle il faut, c'est une des raisons, parce qu'on voit dans l'état dans lequel est le cercle, ils ont fait beaucoup de travaux, mais quand même. Et pour être tout à fait complète, pour que l'association, puisqu'il y a des aides pour les associations au niveau départemental et au niveau régional, et pour pouvoir obtenir une aide en investissement, justement, pour garder le côté patrimonial de tous ces bâtiments, il faut nécessairement que la commune ait participé et ait eu un fonds de concours avec le cercle. Sinon, aucune institution, aucune collectivité ne regarde le dossier. Donc de toute façon, pour qu'ils puissent obtenir des subventions, ce qui se comprend, c'est qu'il faut que la commune y croit aussi. Voilà. Merci. Je vous en prie. Au niveau des travaux, donc c'est une association, elle n'est pas assujettie au code des marchés publics. Donc comment c'est fait l'évaluation Il vous faudra aller à l'Assemblée Générale de l'association et le leur demander. Parce que moi, je n'ai pas demandé qui avait estimé les travaux. Enfin, ils ont fait ça correctement. Ils ont certainement pris un bureau d'études, certainement pris un architecte qui leur a fait les estimations. Je n'en doute pas une seule seconde. Et vous ne pensez pas que, compte tenu du montant, la commune a un droit de regard? Bien sûr. Bien sûr, on demandera les factures, bien évidemment, Madame Flao. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc c'est Eric qui va nous parler de la demande de subvention complémentaire pour l'opération portée par l'association, cette fois-ci, Un Toit. Suite à la délibération qui date de décembre 2022, il avait été approuvé une subvention pour surcharge financière d'un montant de 75 706 € au profit de l'association Un Toit dans le cadre de projets de réhabilitation à côté de l'église là-haut. Ils ont, par rapport aux divers travaux non prévus notamment en façade, il y a un surcoût global évalué à environ 85 000 €. Et afin d'obtenir un équilibre de leur projet et éviter des interventions intérieures plus coûteuses, ils sollicitent un nouveau financement complémentaire de la commune à hauteur de 76 000 € en tant que partenaire essentiel de cette opération intergénérale. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention complémentaire d'un montant de 76 000 € au profit de l'association Un Toit, d'inscrire la dépense de 76 000 € correspondant sur le budget communal et d'autoriser Madame le maire ou son premier adjoint à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je m'étais demandé, c'est quand même un peu étonnant que ça n'ait pas été pris en compte quand même les enduits, la menuiserie, serrurerie, enfin
dans le projet, dans le devis initial. Bon, voilà. Donc il y a ça. Après, que la CAE fasse des préconisations, mais bon, ils ne sont pas finançables. Donc est-ce que ces travaux-là, c'est pour de l'embellissement? Est-ce que réellement ça a un effet sur l'isolation? Enfin, je sais quoi, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que ça rentre dans le cadre comme quand on demande une subvention pour les façades? Et auquel cas, est-ce que du coup la commune va le faire rentrer dans ce type d'opération? Non, c'est impossible. Les associations n'ont pas droit à rentrer dans le dispositif façade justement, et elles pensaient que c'était le cas, donc effectivement dans leur prévisionnel, ils avaient mis ce montant-là qu'ils pensaient pouvoir se faire subventionner par le département. Mais une association ne peut pas demander l'aide à la subvention façade, donc c'est la raison pour laquelle ils en sont là. Et effectivement, c'est indispensable, notamment pour tout ce qui est isolation, etc. Et l'avis de l'architecte conseil a été très clair sur le sujet. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Claire est contre. Abstention, pardon, excusez-moi. On passe à l'aménagement du territoire, c'est Daniel pour la dénomination de la numérotation des rues et des voies au Plane, à la Barque, au Pain-Buquet. Voilà, donc c'est une délibération, on a l'habitude, puisque c'est pas la première, hein, là il s'agit donc du quartier des Planes, du hameau de la Barque, Plaine de Luquet. Et vous avez donc derrière, alors une grosse partie des chemins et des ruelles ne changent pas de nom, bien sûr, ils sont confirmés à la base d'adresse nationale. Par contre, certains changent de nom et d'autres sont créés. Par exemple, la modification de l'impasse Georges Moine, puisqu'elle s'appelait impasse Moine, voilà. Mais ça, c'était déjà existant. Impasse des Bugadières et non impasse de la Bugadière, et le chemin de la Tuilière au lieu de la Tuilière tout court. Voilà. Ensuite, pour le hameau de la Barque, impasse François Fuentes, qui a été, c'est une nouvelle voie qui a été nommée. Les allées Gérard Ascania. Donc oui, il a été adjoint à la Barque de nombreuses années. En fait, sur le plan, c'est décalé, les chemins sont décalés. Hein. Les allées Gérard Ascania rejoignent la 96. Hein. Voilà. Ensuite, Lance Lantolme, l'impasse Yvonne et chemin de Nîmes. Voilà. Je ne vais pas lire entre la délibération, puisque c'est toujours pareil. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, on parle toujours d'aménagement du territoire avec l'approbation de la convention PUP pour l'Eurocaud entre la métropole, la commune, la REPA et la société Cogedim Provence. Voilà, donc il s'agit d'un projet urbain partenarial, hein, sur la même base que nous avions fait le quartier de Louvière, là-haut. Donc sur un tenement de 21 000, un peu plus de 2 hectares. Hein. Donc il s'agit de construire 93 logements, 53 sociaux et 40 à l'accession. De créer un équipement public, bien sûr, parking, voirie, desserte mode doux, et ensuite, bien sûr, tous les réseaux nécessaires à l'urbanisation de ces secteurs-là. La voirie est débouchante, hein, elle reliera la route de Rousset à la route des Michel. Donc, pour ce qui est des montants financiers, nous arrivons à une dépense pour la commune d'environ 50% et l'aménageur environ 50% sur la totalité de l'opération. Hein, voilà. Donc j'ai brossé assez rapidement l'opération. Si vous avez des questions un peu plus dans le détail.
On est là pour ça. Bon. Alors, j'ai essayé de lire un peu la pièce jointe, qui est un peu conséquente. Je voudrais que vous m'éclairiez sur quelques points, notamment de risque pour la commune, avec, si j'ai bien compris, un risque pour la commune de dépassement des coûts. C'est-à-dire que s'il y a un dépassement des coûts, le promoteur, sauf accord de sa part, ne sera pas responsable du dépassement des coûts, si j'ai bien compris. Un risque sur les frais engagés, si le projet est abandonné dès le départ, il y a beaucoup de frais fixes qui sont à la charge de la commune, notamment les bureaux d'études. Si j'ai compris aussi, il y a un risque sur la maîtrise d'ouvrage, puisque effectivement la commune étant maître d'œuvre sera responsable des garanties ultérieures. Et puis enfin, est-ce qu'on a intégré le surcoût potentiel de l'entretien de ce quartier, puisque ça va devenir une placette, un parking qui vont être sur le territoire de la commune et donc avec des frais qui seront à la charge de la commune. Voilà. Si j'ai bien compris le document, honnêtement, c'est possible que non. Tout à fait, mais c'est aussi la construction de nouveaux logements pour permettre à nos jeunes Fievelais de s'installer et de rester à Fieveau surtout. Donc c'est pas que du négatif, c'est l'opération qui est réalisée là, et quand même demandée par la population, notamment nos jeunes. Hein. Alors concernant les dépassements, on va tout faire pour pas qu'il y en ait, mais sinon par convention ils sont partagés. Ça c'est clair. Voilà. Ensuite sur l'abandon du projet, c'est une convention que l'on prend entre la commune, la métropole, c'est quand même, je vais dire, du lourd, quoi. Si c'était un projet bancal qu'on risquait de mettre par terre le projet, je pense que nos édiles métropolitains ne nous auraient pas suivis sur l'opération. Et ensuite, le dernier point, c'était... la responsabilité de... Alors la responsabilité, bon, puisqu'il va s'agir d'un marché public, bien évidemment que tout ce qui est équipement public sera, au niveau des malfaçons, sera reporté sur les entreprises qui vont travailler là. Concernant effectivement l'entretien ultérieur, il est évident qu'il s'agit d'équipements publics, notamment le parking, un parking supplémentaire, une voirie qui permettra de cheminer avec une circulation piétonne agréable. Et effectivement, ça fera partie d'un entretien supplémentaire à l'entretien que nous faisons régulièrement dans le village. Mais bon, c'est le lot, je veux dire, de tous les villages qui s'agrandissent et qui acceptent de faire du logement pour les gens qui en ont besoin. Alors, on vous rejoint complètement sur le besoin de logement sur la ville. Simplement, notre crainte, c'était de se dire, on a un promoteur qui, lui, est une société privée et donc qui va faire des bénéfices sur cette opération et de se dire, il ne faut pas que la charge ne soit que sur la commune. Voilà, c'est vraiment la crainte aujourd'hui du schéma. Il y a quand même plus de 50% de l'opération qui est pour du logement social quand même. Hein. Alors, je ne parle pas du logement social. Oui, mais l'opération, c'est public. Il y a plus de la moitié quand même. Okay. En tout cas, merci d'avoir... Donc, ayons-le en tête. Merci. Le bilan de la COGEDIM, il est négatif. Pourquoi vous voulez qu'il soit négatif? C'est pas des philanthropes, hein, Madame Flaon? Oui, c'est bien ce que je pense. Je vois pas pourquoi il serait... Enfin, je sais pas, je connais pas le bilan de la COGEDIM, mais enfin bon, je suppose qu'il n'est pas... Le bilan global de l'opération, on l'a pas. Enfin, évidemment qu'il est positif. Généralement, ils travaillent... Ils sont pas là pour perdre de l'argent. Les communes sont appelées pour rendre le bilan égal à 0. Donc là, non, je comprends. Non, on ne doit pas parler de la même chose, madame. Dites-nous quel bilan, le bilan dont vous parlez. Le bilan de l'opération. Oui, c'est le bilan de l'opération. Non, le bilan de l'opération de... Non, mais là, c'est pas de ça qu'on doit parler. De l'opération globale. De l'opération globale. C'est la mairie qui vient payer COGEDIM pour qu'elle soit à 0 COGEDIM. Oui, c'est ça que vous me dites. D'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Le bilan, c'est quand le bilan est négatif pour le promoteur. Dans ce cas-là, la commune vient suppléer pour faire en sorte que ça se passe, effectivement.
Mais si c'est négatif, il ne s'engagera pas. Ah non, on ne connaît pas le bilan de Cogedim, ben, ils ne nous passeront jamais. Enfin, comme si je vous demande de me donner votre relevé de compte, Madame Flao. Enfin, vous allez me dire, ça ne vous regarde pas, Madame Bonfillon? Mais si, ça vous regarde puisque vous financez des équipements. Non, ça ne nous regarde pas à partir du moment où ils participent également. Ils participent à l'opération, ils participent au pub. Donc bien sûr que non, ils vont... Enfin, quand même, Madame Flao, ne dites pas que enfin, les sociétés de promoteurs ne donnent pas leur bilan comme ça. Elles donnent leur bilan quand elles ont besoin de prouver qu'elles ont des besoins financiers. Mais les besoins financiers, ce ne sont pas des besoins financiers, c'est une convention entre différentes parties. Donc l'AREPA, la métropole, la commune de Fuveau ainsi que Cogedim, pour réaliser des voiries, pour réaliser et faire réaliser une opération. Mais ils ne nous demandent pas d'argent pour faire leur opération. C'est bien le pub dont on parle, ce n'est pas l'opération proprement dite. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ben non, madame, je suis désolée, non. Et donc, vous allez mettre à disposition des terrains également. Deux parcelles d'une valeur de 135 et 85 000 euros. Alors, pour que la voirie soit bouclée, qu'on puisse aller de la route de Rousset, chemin de Rousset à la route de Michel, de 57 ans, nous avons acheté une partie de voirie qui était en emplacement réservé au PLUI, qui était déjà un emplacement réservé au PLU. Et donc nous avons acheté ce morceau de voirie, enfin ce morceau de terrain pour réaliser la voie débouchante et que nous apportons en fait dans l'opération. Puisque ce bout de voirie est en dehors du terrain d'assiette de l'opération de Cogedim. Il est dit également que le promoteur va payer sa part en nature en cédant une partie des parcelles non utilisées par le projet. Oui, il faut terminer. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire de ces parcelles? C'est la parcelle en Inde, oui, tout à fait. Non, on va la protéger. Quand même. On peut mettre la remarque et vous votez. C'est demandé si gentiment que je voterai. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Parfait, merci. C'est Eric Delac qui va nous parler de l'admission en non-valeur pour les finances. Donc, afin d'apurer les comptes de la commune, c'est commandé d'admettre en non-valeur un certain nombre de recettes émises par la commune sur les exercices précédents. Donc le comptable du Trésor public a indiqué à Madame le maire, malgré les relances multiples, que ces recettes n'ont pu être couvrées. La somme étant inscrite dans ce but à l'article 65-41 des budgets de la commune, étant encore disponible, il convient de procéder sur demande du ressort municipal à l'admission non valable de ces créances figurant sur la liste annexée. Le montant global s'élève à 2141,70 €. Donc il est proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes tels que présentés sur le document joint à la présente délibération, d'imputer ces annulations de titres en dépenses de la section de fonctionnement du budget principal à l'article 65-41 et d'autoriser Madame le maire à effectuer toutes les opérations et écritures pour l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas énorme, c'est pas un budget terrible. Tu mets simplement savoir, ça correspond à quoi? Parce qu'on voit ça dans le budget du CSAS pour certaines créances. Et là, c'est pourquoi, par exemple? Vous avez... Voilà, Daniel.
Voilà, donc oui, les deux délibérations qui concernent toujours le PUC, mais il s'agit de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage, puisque nous n'avons plus la maîtrise des réseaux humides, hein, c'est-à-dire l'eau usée et l'adduction d'eau potable. Donc on nous délègue pendant le temps des travaux la métropole, par le biais de la Régie des eaux du Pays d'Aix, qui a la compétence sur la commune, nous transfère sa maîtrise d'ouvrage pour réaliser les travaux nécessaires à l'adduction d'eau potable et l'eau usée de toute l'opération immobilière. Voilà. Donc c'est les deux délibérations. C'est la suite de la précédente délibération qu'on vient de prendre, s'agissant que ces travaux feront partie du marché public qui va être lancé par la commune, d'accord. Par contre, ces travaux-là sont payés en totalité par l'aménageur à la métropole, en fait à la REPA. Est-ce que vous avez des questions? Plus de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Ça c'était pour l'eau potable et pour l'eau usée. Et pour les eaux usées, c'est pareil? Même combat? Allez. On passe donc à la délibération concernant les ressources humaines avec la création d'emplois permanents au tableau des effectifs. Vous savez que c'est une délibération qui est classique quand on a des créations ou des suppressions d'emplois. Donc voilà, on supprime, il y a deux créations, une suppression. Et je suis à votre disposition pour toute question. Pas de question? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. On passe à l'environnement et c'est Claire qui nous présente la convention annuelle entre l'association L'Atelier de l'Environnement, la CPIE du Pays d'Aix et la commune de Fuveau, avec la mission de l'économe de flux. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser Madame le maire à signer la convention prolongeant la mission de l'économe de flux mise à disposition de la commune de Fuveau à temps partagé par le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, CPIE. La durée de la convention est fixée à 2 périodes de 12 mois et prend effet à compter du 1er juillet 2025. Pour 2025, le coût de cette mission s'élève à 2,30 € par habitant et par an pour la commune. Le financement par la métropole permet de maintenir un reste à charge pour la commune de 1 € par habitant et par an en 2025. Le détail des règlements est donc dans le tableau ci-dessous. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention annuelle 2025-2027 avec le CPIE du Pays d'Aix annexé à la présente délibération. Et pour les questions, comme c'est M. Chen qui suit ce dossier depuis le début, c'est plutôt à Laurence qu'il faut s'adresser. Voilà, M. Chen. Est-ce que vous avez des questions? Si, il y a des questions pour la mission à l'économe de flux. Est-ce que vous avez des questions? Madame Flau, vous y participez à ce comité. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et donc la dernière délibération concerne la participation communale à la réfection des chemins privés pour le chemin des écureuils. On écoute la douce voix de Daniel. Vous avez l'habitude de cette délibération. Donc là, il s'agit du chemin des écureuils. Donc dispositif qui prévoit le financement des chemins privés à hauteur de 30% avec un plafond à 5 500 €. Donc là, les travaux engagés se montent d'après l'instruction du dossier à 9 997,35 € hors taxe. Et c'est l'entreprise qui a été retenue, c'est la société G3P, qui est basée à Fuveau. Voilà, donc les travaux consistent à l'application d'une couche d'accrochage sur 249 m², la fourniture mise en œuvre d'un tapis enrobé à chaud de 5 cm et une surface de 249 m². Voilà. Donc les propriétaires ont rempli le dossier.
Donc il s'agit d'approuver la somme de 2999,21 € qui sera versée à la G3P qui a été chargée des travaux, sachant que le reste est à la charge des propriétaires riverains. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Tarlevla? Je ne suis pas voyante. Toujours les mêmes remarques. Je crois que voilà. Sur les C'est chemins ce que vous allez nous dire. perméables. Ouais. Et deuxième remarque, c'est d'essayer de mutualiser ces travaux, essayer de provoquer un recouvrement de façon à pouvoir avoir des meilleurs prix pour les habitants et aussi des meilleures règles pour les pollutions. Voilà. C'est noté. C'est déjà pas facile dans un chemin d'avoir l'accord de tous les règles. On est d'accord, mais qui ne Non, tente mais on vous écoute, regardez. Qui ne tente rien. Religieusement. Vous avez raison, Il y a c'est une une phrase remarque que très j'aime bien. pertinente. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est il l'a fait tout en sachant qu'il ne savait pas que c'était impossible à faire. Ouais. C'est beau ça. Et je sais, monsieur Daniel Guéron, Ils ne que vous savaient pas êtes. que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et je sais que Daniel, ayant un peu les mêmes idées que moi, il pense aussi, à travers le monde associatif, il a fait beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont sûrement dit, ah, c'était impossible ce que Mais il l'a fait. Voilà. Et il le fera. On l'a fait ensemble. Et on le fera. C'est ça. Allez, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Passez une bonne soirée et à bientôt. Oui? Question technique. Ah, j'allais dire, vous ne nous avez pas envoyé de questions orales. Non, Voilà. le problème c'est que voilà. Sur la vidéosurveillance, comment ça se passe? Quelles sont les règles? Qui a le droit de regarder? Qui a le droit de... Voilà. Qui a le droit de regarder la gendarmerie? Pas la chef de la police. La chef de la police avec une réquisition judiciaire. Avec réquisition judiciaire. Oui, absolument. Et quand il y a un compte rendu, il est fait, il est donné à la police, à la gendarmerie. Absolument. Ou à vous, je ne sais pas. Avec copie, le maire qui a le pouvoir de police. Uniquement le maire. Bien. Voilà.